Alors, petite plongée sur le Ranquet à 3 endroits. L'endroit A où se trouve une tache de Cimodocée, l'endroit B où se trouvent des rupis spiralés, et l'endroit C où se trouvait une tache de Zoster marine qui était grande les 2 dernières années, mais qui est redevenue petite cette année. On commence par l'endroit A. Alors on plonge sur les Cimodocées. Au départ on voyait un petit peu de Zosternen, et la différence est vraiment pas nette. Les Cimodocées sont un peu plus éparses. Elles disparaissent complètement l'hiver parce que sans doute l'eau froide elles n'aiment pas et perdent leurs feuilles. Et puis elles les regagnent au fur et à mesure du printemps, assez tard. On les voit percer en mai, et puis là on est fin juin. Donc elles sont encore petites, mais bon, on les reconnaît un peu plus larges. Alors je cherche des bouts de rhizome, mais trop près du bord, et c'est sans doute un endroit où elles sont mortes. Bon, dans cette vidéo, les cimodocées sont vraiment pas impressionnantes, mais bon, 2 jours plus tard, j'y suis retourné pour prendre un morceau de rhizome, et j'ai vu un endroit où elles étaient quand même un petit peu plus belles. Mais bon, je les ai vues plus en forme que cette année, quoi. Alors on passe à l'endroit B, un endroit où on voit chaque année des rupis. C'est là qu'elles sont le plus enfin, stables. Alors les rupis spiralées sont des plantes ramifiées, contrairement aux austères et aux cimodocées. Et puis leur fleur fait donc cette spirale si caractéristique qui fait qu'on ne peut pas rater l'identification, quoi. Pourquoi elles se maintiennent au Ranquet et pas ailleurs dans l'étang de Berre? Enfin, bon, c'est le seul endroit qu'on connaisse. Mystère. Donc ensuite, je vais autour et je déterre des bouts de rhizome de zostères qui paraissent jeunes et que j'avais pris au départ pour des rhizomes de cimodocées, mais c'est bien les zostères naines. Alors l'état de l'étang de Berre en cette fin juin 2026 se caractérise surtout par l'omniprésence de cladophares. C'est ces algues vertes un peu vaporeuses qui poussent plus ou moins sur les austères, mais font largement un tapis pas très dense, mais qui peut couvrir tout. Il y a des moules qui peuvent venir dessus, sans doute des moules de Marion, mais peut-être des moules chinoises. Mais en tout cas, là, si on soulève ce tapis de cladophare, on retrouve les austères ou les cimodocées plutôt en bon état. Donc les cladophores sont pas trop un problème pour les plantes à fleurs. Bon, je laisse courir ce rush qui est un peu long, mais qui montre que c'est facile de se perdre dans la zone du Ranquet, surtout quand il y a plein de cladophores. Mais on va finir par enfin, de nouveau retrouver des rupis avec une spirale. Alors on passe à l'endroit C pour être complet, pour montrer la zoster marine, enfin ou le peu qu'il en reste. Et parce qu'initialement, bah, je croyais voir aussi des cimodocées là, mais c'était pas le cas. Alors, l'an dernier, ça faisait une tâche de à peu près 1 m². Cette année, il y a 3 brins et vous devez me faire confiance sur le fait que c'est une zoster marine. Bon, on espère qu'elle est pas morte et qu'elle se redéveloppera et qu'elle deviendra aussi belle qu'elle était l'an dernier. Alors on va terminer la vidéo par 2 rushs qui s'intéressent à des choses différentes. D'abord un petit 5 notes que j'ai trouvé en revenant de la tâche de Zoster marine, mais vraiment tout près, donc on va dire que c'est l'endroit A. C'est un 5 notes de lagune, on a l'impression qu'il est mort, mais il est juste apathique.
Et je termine donc la vidéo sur le point particulier des cladophores, hein, qui se prennent très facilement à la main. On voit éventuellement des toutes petites moules, donc sans doute des moules de Marion, mais sans certitude. En tout cas, elles paraissent noires en dessous, mais en fait, elles sont surtout vert foncé, mais ça semble, enfin, ça ne sent pas le soufre. Parfois, ce tapis de cladophore monte de lui-même, sans doute par de la fermentation qui dégage du méthane, mais justement, ça casse tellement facilement que je pense pas qu'il y ait beaucoup de méthane ou de H2S qui s'accumulent en dessous. Donc voilà ce qu'on a cette année autour des zoster.